Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de la biographie de Peggy. Grand 7, l'homme. Peggy fut un passionné. Portraits et photographies nous révèlent, dans son visage charnel, le regret, le regard intérieur de la méditation, de la contemplation. À la fois sanguin, colérique même, et réfléchi, concentré, il ne prenait rien à la légère. Aussi avait-il horreur de l'ironie, le plus bel ornement du frivole, tandis que la comique et et le tragique, la comédie et la tragédie sont étroitement liés dans le sérieux. Un nouveau théologien. Il use lui-même, dans la polémique, de l'invective, du sarcasme, mais non point de l'ironie. Il aime surtout un humour un peu paysan, un bon grand comique naïf, épanoui, familier, pardon, épanoui, familier. C'est l'amour qui l'inspire dans son socialisme, dans son patriotisme et dans sa foi, mais il est intraitable sur l'honneur, la justice et la vérité. Il ne passe rien à personne, dénonçant implacablement faiblesse et compromission. Adversaire redoutable, il ne fut pas un ami facile. Aussi épris de communion, fut-il un solitaire, en dépit de quelques amitiés indéfectibles. La pensée de Peggy, grand 8. Ses traits, ses traits de son tempérament et de son âme marquent sa pensée. Elle est généreuse, vigoureuse, profondément méditée et toujours ardente. Ici encore apparaît son horreur de l'ironie et du détachement. Premier intellectuel de sa race, il croit aux idées de tout son être, ne joue jamais, ne jongle jamais avec elles. C'est pourquoi il s'attaque au parti intellectuel qui lui semble avoir coupé ses racines charnelles et nationales pour tomber dans une sorte de formalisme. Sa pensée est toujours éminemment sérieuse, non pas dogmatique, malgré certaines apparences, car il retrouve les dogmes par une méditation personnelle, il les recrée et les vit, loin de s'y soumettre passivement. Jamais d'idée toute faite, l'efficacité de cette pensée vient de ce que nous en saisissons le jaillissement et le dynamisme. Peggy a eu des maîtres, des intercesseurs, parallèlement à ses saintes Jeanne d'Arc, Sainte Geneviève, la Vierge Marie. Ce sont Homère et Sophocle, Corneille, Hugo, Descartes, Pascal, Georges Sorel et Bergson, dont il avait suivi les conférences à l'école normale. L'Évangile, surtout, lui, est une constante nourriture. Ses lectures paraissent peu étendues, assez peu étendues, mais il sait lire admirablement. Il lit, relit, cite, commente, paraphrase les grands textes qui l'inspirent. Par cette nutrition, tout en renouvelant la critique littéraire, il approfondit sa propre pensée. Un grand thème la domine, à la fois psychologique, moral et mystique. C'est l'insertion, selon lui, et le charnel et le spirituel. Pardon, c'est l'insertion de l'éternel dans le temporel, du spirituel dans le charnel, ce qui est intellectuel, manquant, selon lui, est le charnel et le spirituel. Par là, Peggy se place au cœur même de la foi catholique. Les rapports entre l'âme et le corps prennent leur sens par rapport au mystère de Dieu fait homme. L'incarnation donne à la chair une éminente dignité, à la chair même coupable et souillée, mais rachetée par la rédemption. Le credo promet la résurrection de la chair. Ce sera sans doute une autre chair, transfigurée, mais non point l'esprit pur. Ainsi la pensée de Penny, comme sa mystique, n'est jamais abstraite. Toute chargée de spiritualité, elle reste familière à la mesure de l'homme. Elle parle au sens comme à l'âme. Elle s'incarne elle-même, spontanément, dans le verbe et les images poétiques, comme la parole de Dieu dans les paraboles et les versets de l'Évangile. Grand neuf son art qui ne sut se borner, si l'on s'en tenait, pour le juger, à la sentence de Boileau, il faudrait dire que Peggy ne sut jamais écrire. De fait, que ce soit en vers ou en prose, sa marque même est une sorte de piétinement, une progression extrêmement lente, le déploiement d'accumulation, d'amplification indéfinie, et certains trouvent ce cheminement interminable, sinon insupportable. En outre, Peggy procède par farcissure, par immense mulation, pardon, euh, par immense digression. En cela, et en cela seulement,
Il rappelle Montaigne. Comme dans comme dans maint chapitre des Essais, on risque de perdre le fil, on ne voit plus la raison d'être du titre. L'espérance n'est pas moins chantée dans le mystère des saints innocents que dans le porche du mystère de la deuxième vertu. Dans Victor-Marie contre Hugo, Peggy parle de tout et de tout et même de Victor Hugo, mais surtout de Racine et de Corneille. Il est beaucoup question de Descartes dans la note sur Monsieur Bergson et de Bergson dans la note conjointe sur Monsieur Descartes. Je vous lirai la suite l'autre jour. Merci à regarder. Au revoir.